بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يسر لي صدري ويسر أمري واهدني من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. C'est votre frère Guide Ira Yolizi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. Nous sommes à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire, et nous sommes à votre disposition pour tous vos travaux spirituels. Quelle que soit la nature des problèmes que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. Vous avez tourné partout, sans suite. Vous avez pleuré, vous êtes fatigué de la vie. Tout, rien ne marche dans votre vie, frères et sœurs. N'hésitez toujours pas de rentrer en contact avec nous. Nous allons vous donner que 72 heures et votre situation sera restaurée, frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. Nous possédons plusieurs kits spirituels. Le kit de la renaissance spirituelle, le kit des savons et autres, etc., pour restaurer votre chance, pour vous accorder votre désir, frères et sœurs. Nous possédons plusieurs secrets, plusieurs systèmes pour pouvoir débloquer une situation douteuse dans votre vie, frères et sœurs. Ne baissez jamais les bras face à n'importe quel problème. Quand on parle de problème, ça ne quitte pas ailleurs. C'est ceux qui sont autour de vous qui peuvent vous créer des problèmes. Sinon, personne ne quittera ailleurs pour venir vous créer des problèmes. Donc, ne soyez pas aussi avares dans votre vie. Donnez et les gens, vous aurez les récompenses, frères et sœurs. Vous voyez? Voilà. Donc, ne jalousez pas les gens. Ne soyez pas envieux. Cherchez pour vous. Et Dieu vous accordera. Donc, n'accusez pas quelqu'un. D'autre part, dit non, ne suivez pas n'importe qui. Parce que si vous suivez n'importe qui, vous allez avoir toujours des problèmes. Voilà. Donc, donnez votre songe, votre rêve que vous faites à un spécialiste pour pouvoir décortiquer. Ne donne pas à n'importe qui pour décortiquer. Vous voyez? Voilà. Donc, souvent, on attend d'autres personnes. C'est telle personne qui est sorcier, qui est à la base de votre malheur. On ne donne pas la solution, mais on attrape toujours les gens. Mais au lieu d'attraper les gens, trouvez la solution. Mais si vous attrapez quelqu'un, vous ne faites qu'augmenter votre problème. Voilà. Ne soyez pas sur les yeux des gens. Il faut être à l'abri des regards et travailler dans la silence. Vous voyez, tous ceux qui travaillent silencieusement gagnent toujours. Mais si vous bavardez, oh, il n'y a pas de solution. C'est inutile. Vous voyez, voilà. Au lieu d'accuser quelqu'un, formez-vous. Soyez fort, soyez comme des fers. Même si c'est quelqu'un qui est dedans, ami, famille qui est dedans, dans votre malheur, celui qui va venir vous cogner, il va prendre des pots cassés. Soyez dur, à cuire. Quand un garçon passe, on dit vraiment c'est l'homme qui s'en va. Mais ne soyez pas comme coton. Quand le vent prend, il s'enlève, il s'envole. Non. Soyez dur. Même si quelqu'un vous regarde, personne ne pourra vous regarder directement sur votre yeux. Aucun homme ne pourra vous regarder comme ça, frères et sœurs. Préparez-vous, cherchez-vous, c'est très important. La vie n'est pas faite comme ça. Oui, Dieu ne pourra pas descendre dans la maison de tout le monde ou bien chez les gens pour dire voici ce que tu demandes. Mais il va toujours passer derrière les gens pour vous aider. Comme nous qui avons des multiples dons venant de Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut jamais baisser votre bras et pour attendre quelqu'un pour venir vraiment faire des miracles dans votre vie. Il faut que vous-même vous levez pour aller contre le mal dans votre vie et pour réussir, frères et sœurs. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut toujours être debout. Si vous dormez, c'est votre avenir qui s'enterre. Et si vous restez en arrière, ce n'est pas bon aussi pour vous. Ne rentrez pas dans les bêtises. Ce que vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas un contour de quelque chose, il faut être vraiment sage dans votre vie et faire votre vie, vivre silencieusement. C'est très important. C'est dans ça que vous allez gagner votre désir et c'est dans ça que vous allez avoir le bonheur et la prospérité. Mais d'autres personnes, quand on gagne un peu seulement, tout le monde sait déjà qui sont ces personnes. Voilà, donc il faut vivre à l'abri des regards. C'est très important pour notre vie parce que Dieu nous a toujours dit, il faut se défendre. Il faut bien se défendre. Voilà, parce que si n'importe qui, n'importe quelle personne quitte ailleurs, de nulle part, venir vous agresser,
il faut se défendre. C'est très important. Voilà, que ça soit physique ou spirituel, il faut être toujours aux aguets pour pouvoir déclarer ce combat, il a gagné. Donc, il ne faut pas qu'on va s'asseoir pour dire c'est telle personne qui est tant, ou bien lui là, il a pris mon nom pour envoyer tant, ou bien on dit c'est ma maman, ou bien c'est mon papa, ou c'est un oncle, ou bien c'est un petit-neveu, ou bien c'est telle personne. Mais vous-même, vous faites quoi? On vient prendre votre nom pour envoyer ailleurs, ou on vient vous attaquer, peut-être dans la sorcellerie, ou bien dans le mysticisme, ou bien peut-être la magie noire. Quelle est votre réponse? Vous faites quoi contre ça? Défendez-vous, c'est très important. Il faut se protéger. Il ne faut pas attendre que le malheur vienne s'installer dans notre vie avant d'agir. Il faut aller contre le malheur. C'est ça qui est très important. Mais on est là et puis on attend. C'est quand le malheur vient nous frapper, là, on peut se lever pour aller. Non, il fait déjà tard. En ce moment, peut-être, vous n'avez pas assez de moyens. Peut-être vous manquez de moyens. Vous n'avez plus rien. Comment faire pour combattre le malheur? Comment faire pour combattre l'ennemi? Mais on peut. Pour combattre l'ennemi, il faut avoir des moyens. Mais si vous n'avez pas de moyens, comment faire pour combattre l'ennemi? Vous voyez, souvent on dit les pays très puissants, leur puissance c'est quoi? C'est parce qu'ils ont des moyens. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Mais on vient vous dire que c'est votre oncle qui est à la base de votre malheur. Votre entreprise est tombée. Et vous n'avez plus rien. Souvent même, vous êtes peut-être dans les coins, dans votre religion. Ceux qui sont devant les religions, c'est eux qui prennent tout votre argent en vous prédisant, avec les faux prédictions, pour dire que c'est telle personne qui est à la base de tes malheurs. C'est ta maman qui veut te bouffer. Ton papa veut te bouffer. Telle personne veut te bouffer. Mais la solution, c'est quoi? On cherche la solution. On ne cherche pas à accuser quelqu'un. Je suis dans le problème. Donne-moi la solution pour quitter dans le problème. Je ne suis pas venu chez toi pour chercher l'auteur de celui qui m'a fait du mal. Mais je suis venu pour avoir la solution et aller contre le mal. C'est ça les raisons. Ne cherchez pas où le mal est quitté. Ça, c'est déjà passé. On ne revient pas dans le passé. On veut aller devant. On veut le futur. Celui qui a marché sur votre pied, vous ne pouvez pas le chercher ailleurs. Vous voyez? Si c'est une famille qui est dedans, ou bien telle personne qui est dedans, mère ou père, ou telle personne, mais soyez prêts, préparez-vous. Cherchez la solution d'abord. Et n'attendez pas le malheur avant de vous lever. Je vous ai toujours dit, votre corps physique est posé sur votre corps spirituel. Si vous ne cherchez pas à savoir qui vous êtes réellement, comment vous pouvez avancer? Vous avez l'argent, vous avez tout. Vous voyez souvent, d'autres ont des millions, mais debout au lendemain, tous ces millions-là gaspillent. Ils tombent. C'est là, maintenant, ils commencent à chercher. Qui est l'auteur? Qui m'a trahi? Qui a fait ceci? Mais quand tu avais tes millions-là, est-ce que tu as protégé tes millions? Tu n'as pas protégé tous tes biens. Oh, Dieu nous dit de protéger nos biens. C'est très, très important. Il faut protéger. Il faut aller contre le problème. Il ne faut pas attendre que le problème vienne tomber sur toi. C'est la raison pour laquelle souvent, quand vous êtes là, vous êtes en parfaite santé. Il faut aller faire bilan de votre santé. Souvent, chaque mois ou bien chaque 2 mois, chaque 3 mois, bilan de santé. N'attendez pas qu'une maladie vienne, comment on appelle, faire interférence avec votre vie avant de vous lever. Là, vous allez trouver que vraiment vous n'avez pas assurance, vous n'avez pas ceci. Mais si bien d'avant et que vous allez faire votre bilan de santé, vous allez partir, vous allez aller contre le mal qui va venir s'installer dans votre vie. Il ne pourrait même pas avoir le mal. Vous voyez? Mais si vous attendez à ce que vous tombez, avant de vous chercher, en ce moment même là, il n'y a plus rien. Quand Dieu vous donne des moyens, divisez ces moyens-là, mettez une partie dans votre vie spirituelle, une partie dans votre vie physique et protégez votre avenir. C'est tout. Voilà. C'est comme ça qu'on gagne la vie. Protégez votre avenir. Hein? Vous voyez? Mais si vous attendez que le problème vienne s'installer, ce n'est pas bon. Donc, nous avons écouté un frère, voilà, qui dit que vraiment aujourd'hui, lui-même, il ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien, il est malade. Il est allé chez nous, peut-être dans les... Comment on appelle? Je vous ai toujours dit, la religion et la spiritualité ne sont pas trop conformes. Vous voyez? C'est les deux branches, mais ne se mélangent pas correctement. On peut être religieux, être spirituel, on peut être spirituel, être religieux. Oui, voilà, ça peut marcher. Mais si vous allez prier, dites-vous qu'il y a une solution. La solution, Dieu peut vous montrer dans la spiritualité. C'est très important. Donc, vous voyez. Donc, le frère, il allait prier. Bon, ceux qui sont là-bas, nos guides, voilà, religieux, lui ont dit que c'est sa maman qui est à la base de le malheur. Vous voyez.
Vous voyez, peut-être c'est sa maman qui veut le bouffer, ou bien peut-être c'est quelqu'un qui est dans la famille. Mais moi, je ne pense pas. Pourquoi un homme de Dieu peut attraper quelqu'un? Tu es devenu un sorcier, ou bien tu es devenu, comment on appelle, je ne sais pas quoi. Ah, oh, là-bas, on dit on ne fait pas tant. Mais si un homme de Dieu dit à ses fidèles que c'est ta maman qui est à la base de tes malheurs, c'est la maman qui veut te bouffer, lui-même est devenu féticheur, ou bien charlatan, ou bien, mais il ne comprend pas. Vous voyez, Dieu dit ne juge pas quelqu'un. Faites votre travail. Donnez-lui la solution. Au lieu d'accuser ses parents, donnez-lui la solution de son problème. Au lieu d'accuser un oncle, donnez-lui la solution à son problème. Au lieu d'accuser quelqu'un de la famille, donnez-lui la solution à son problème. Au lieu d'accuser qui que ce soit, il cherche la solution. Mais on lui a dit, c'est tes parents, c'est maman qui veut te tuer. Il pense à compter de ce présent, ce monsieur-là, il va commencer à haïr sa mère. Il ne pourra pas voir le visage de sa maman. Si son cœur n'est pas bien là, il peut même assassiner sa mère. Peut-être même c'est quelqu'un qui a pris l'apparence de sa maman pour venir le combattre, vous ne savez même pas. Peut-être c'est quelqu'un qui a pris le visage de sa maman pour venir l'attaquer, vous ne savez même pas. C'est peut-être quelqu'un qui a pris le visage de son père pour venir l'attaquer, vous ne savez même pas. Mais dès que vous voyez seulement dans votre vision, il ne sait pas quoi c'est vision ou quoi, en même temps vous attrapez. Non, on n'attrape pas les gens comme ça. Il faut vérifier les faits. Vérifie correctement. Si réellement c'est sa maman qui agit ainsi, ou bien réellement c'est son papa qui agit ainsi, mais quelle est la solution à le problème? Donne-lui la solution pour se protéger, pour se mettre à l'abri des regards, et ne pas créer le feu dans la famille, ne pas créer palabre dans leur famille. Il y a plein de familles qui sont tombées aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont détruites aujourd'hui, c'est à cause de ces mauvais hommes religieux, c'est à cause de ces mauvais hommes de Dieu. Ce soi-disant homme de Dieu, oui, un vrai homme de Dieu doit prier pour son fidèle. Il ne doit pas chercher qui est l'auteur ou qui, non. Prie pour lui, pour qu'il puisse avoir la solution à son problème. Ou donne-lui la solution. Nous, quand vous arrivez chez Guitira Yolzi, nous, on ne peut même pas dire que c'est telle personne qui veut te manger ou bien non. Nous, c'est la solution. Nous-mêmes, Dieu nous a accordé la solution. Nous-mêmes, c'est la solution. On vous donne la solution. Et au bout de 12 heures ou 72 heures, vous êtes libéré de tout mal. Si c'est réellement que c'est quelqu'un qui est à la base de votre mal, il va prendre les pots cassés. Mais au lieu d'aller chercher qui est voleur ou bien qui est bandit, mais je me protège. Mais s'ils viennent, qu'ils ne me trouvent pas et qu'ils gagnent des problèmes, c'est pas fini. Mon problème n'est pas résolu. Mais au lieu de dire c'est telle personne-là qui a... Non, mais vous mettez votre vie en danger. Si vous attrapez quelqu'un, si c'est réellement c'est la personne, or vous ne donnez pas la protection à celui qui vous êtes en train de le sauver. C'est dangereux. C'est à cause de ça, vraiment, beaucoup de personnes qui sont parties en feu, en fumée comme ça. Donc il faut faire très attention à ceux que vous confiez. Confiez-vous aux des vraies personnes, des vrais guides spirituels, les vrais hommes de Dieu. Confiez-vous aux bonnes, comment on appelle, confiez-vous comment on appelle, aux bonnes personnes. Ne vous confiez pas à des mauvaises personnes. Ok? Voilà. Donc, cherchez la solution à vos problèmes. Donc, le frère en question, il est dans les problèmes. Aujourd'hui, nous venons pour lui donner la solution à son problème. Oui, frère, il faut chercher une plante qu'on appelle Iroko. La plante qu'on appelle Iroko. Cherchez ça. Si tu trouves cette plante, il faut enlever ces orantus. L'orantus qui est en haut. Tu peux même aller acheter au marché. Il n'y a pas de problème. L'orantus qui est en haut, il faut chercher. Et tu cherches racines. Au lever du soleil, au coucher du soleil. À gauche, à droite. Les écorces pareilles. Et tu as juste sur l'orantus. Tu peux même aller acheter au marché. Mais elle en a acheté au marché. Il faut être la dernière personne à acheter. Dès lors que tu achètes, personne d'autre ne doit acheter. C'est fini. Tu peux acheter au marché. L'orantus, les feuilles, les racines, tu peux acheter. Mais il faut t'arranger avec la vendeuse. Il faut que tu sois la dernière personne. Et après toi, il ne faut plus qu'elle va vendre quelque chose à quelqu'un. Donc, il faut payer ça.
le moment même qu'elle est en train de fermer ses bagages. Et tu cherches les pierres de tonnerre. Si tu es un homme, trouver 9 pierres de tonnerre. Si tu es une femme, 11 pierres de tonnerre. Ok? Et puis, il faut chercher un œuf que la poule a oublié. Voyez les œufs. Tous les œufs sont cassés, mais cet œuf-là n'est pas cassé. L'œuf qui a été oublié, qui n'a pas été cassé. Cet œuf-là, il faut envoyer. Tu cherches aussi feuilles de Iroko, mais ce n'est pas feuilles frais. Ce qui est tombé en bas d'Iroko, fermé, au nombre de tonnages, ouvert, au nombre de tonnages. Tu envoies tout ça là. Et puis tu cherches une casserole ou bien un canari. Quand tu as trouvé canari ou casserole, il faut chercher cendre de feu. Il faut entourer autour de la casserole ou bien le canari en question. Il faut que le déposer sur quelque chose. Après avoir entouré, il faut prendre piment de Guinée. Piment de Guinée. Il faut le récupérer. Dès que tu le récupères, frère et soeur, tu le mets en bas de canari ou bien casserole. Maintenant, il faut mettre les 9 pierres ou les 11 pierres au feu. Quand tu as mis au feu, ça va devenir rouge. Tu prends un à un pour mettre ça dans la casserole. Et après, tu mets les feuilles que tu as ramassées, fermées, ouvertes. Tu mets d'abord ouvert et tu mets fermé dessus. Tu vas voir que ça va commencer à brûler. Fumée va commencer à sortir. Quand la fumée va commencer à sortir, c'est là-bas que tu mets les racines. Tu mets les écorces. Tu mets les feuilles. Tu mets maintenant les laurantus dessus. Bouclé. Frère, ce canari, il faut le déposer dans ta maison. Tu t'en vas chercher eau de mer. Tu viens t'ajouter dedans rempli. Et tu fermes. Ça va bouillir. Tu laisses comme ça. Tu laisses comme ça. Pendant 9 jours, si tu es un homme. 11 jours, si tu es une femme. Avant de commencer à te laver avec. Pendant 9 jours. Et 11 jours. Canari là, il faut laisser dans ta maison. Après le lavage de 9 jours. Parce que le canari va passer d'abord 9 jours. Ou 11 jours à terre. Avant que tu commences à te laver pendant 9 jours ou 11 jours. Frère. Même si quelqu'un te regarde comme ça. Par de mauvais oeil. Il va avoir mal de tête. Même si quelqu'un envoie ton nom dans maraboutage. Dieu va le frapper. Même si quelqu'un veut te lancer sort, la personne va devenir fou. La folie va prendre la personne. Même si quelqu'un te lève la nuit dans la sorcellerie, qui veut t'attaquer, il sera mort. En tout cas, il va mourir. Il va rejoindre ses ancêtres. Celui qui veut de toi, c'est-à-dire que le produit, c'est au retour aux envoyeurs. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'abord, ils vont l'avertir. Parce que si quelqu'un te lève contre toi dans la sorcellerie, ils vont l'avertir. Ils vont l'avertir. Parce que, c'est pas petit affaire. Ils vont l'avertir qu'il y a quelque chose qui va se passer. La pluie va tomber. Tonnerre va gronder sur la maison de la personne. Avertissement. Mais s'il ne lâche pas, le prochain, il ne sera pas aidé. Quand ils vont le frapper, toute tête là serait gâtée. Mais avant de mourir, il va avouer ce qu'il va faire. Si quelqu'un ne veut pas vous laisser en paix, la personne va prendre les pots cassés. Si quelqu'un veut vous faire du mal, toutes ses affaires vont tomber. Même si quelqu'un prend son argent pour aller dans maraboutage pour vous travailler, il va devenir pauvre. Il va marcher dans la rue en train de parler seul.
Ce n'est pas un bon canari. Ce n'est pas une bonne casserole. Mais on prend ça pour nous défendre. On prend ça pour se défendre, frère. On prend ça pour se défendre. Vous voyez, on prend ça pour se défendre. Pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne menacer notre vie. Pour ne pas qu'un individu vienne s'interférer dans notre vie. Pour ne pas que quelqu'un qui est ailleurs vienne nous blâmer. Pour pouvoir récupérer. La vie n'est pas facile, hein, frère. Si vous avez des moyens, dites-vous que l'ennemi n'est pas loin. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Si vous n'êtes pas bien fait, la personne peut vous enlever sur votre richesse. Et lui-même va s'asseoir dessus. Ça s'est passé avant et ça continue de se réaliser. Donc faites très attention, soyez vigilants. Préparez-vous. Ce canari existe. Vous pouvez aussi le commander au cabinet spirituel Guitira Yolzi. On peut vous donner ça, frère. On peut vous donner. Mais c'est un canari qui est très puissant. Si vous le réalisez, vous allez voir ce qui va se passer. Mais ce canari, le coup de canari là, il faut chercher un tissu rouge pour, voilà, un banderole rouge quoi, pour attacher sur le cou. Si c'est casserole aussi attaché. Ça c'est le symbole. C'est pour dire que c'est danger permanent. Celui qui va essayer, il va rester. C'est danger très permanent. Voilà. Donc, en tout cas, toute une chaîne de famille peut avoir ce canari chez lui. Même ce canari, ici, ça est là. Si un enfant ne se porte pas bien, peut-être c'est un mauvais esprit qui va danser dans sa vie ou bien c'est quelque chose. Prenez un peu de l'eau, vous allez le masser avec. Ou même quelqu'un qui a mal de tête, ça ne s'arrête pas. Prenez un peu de l'eau, massez sa tête. Ou bien c'est quelqu'un qui a mal à quelque part. Prenez, donnez-lui. En tout cas, c'est un canari de guérison. 100% guérison. Et très puissant. Retour aux envoyeurs. Pour détruire les ennemis. N'importe quelle personne qui sont à la base de votre malheur paieront. Oui. Nous, là, on donne la solution. On n'est pas là pour les grands gueules. On n'est pas là pour dire non, c'est tes parents, c'est ceci. Si vous venez chez nous, nous, on vous donne la solution. Maintenant, celui qui veut, celui qui ne veut pas votre bien, qu'il vienne encore. Celui qui veut vous attaquer là, qu'il vienne encore. Nous, en tout cas, on vous donne la solution. C'est comme ça. Si un pays est attaqué, ce pays-là cherche la solution. Il cherche à se armer. Il va auprès des gens pour lui donner la solution. Voilà, tout. Et puis là, si, venez encore. Venez, vous allez voir. Mais on ne peut pas dire à ce pays que non, c'est tel pays qui n'aime pas ton programme ou bien c'est telle personne. Non, non. Ce n'est pas la solution. C'est pour lui montrer qui est ennemi, qui n'est pas ennemi. Mais au lieu de lui donner la solution, on s'est préparé contre ses ennemis. C'est ça qui est très important. C'est ce que tous nos frères font un peu partout avec les faux hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu. Voilà. Au lieu d'aller donner solution aux gens, c'est d'attraper les gens. Telle personne qui est tant, telle personne qui est tant, telle personne qui est tant. Hein? Ils ne donnent rien comme solution. Souvent même là, tout le salaire de monsieur reste là-bas. Mais il n'y a pas de solution. Vous voyez, voilà, ils font semblant d'aider. Oh, ils n'aident pas. Ok, voilà. Donc, pour n'importe quel problème que vous avez, frère, ou que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous. Vous pouvez vous déplacer, venir vers nous. Vous pouvons nous résoudre à distance. Que vous soyez un entrepreneur, vous soyez un chef de famille, vous soyez un chef d'entreprise, vous soyez même peut-être les autorités, etc. Vous cherchez la protection. Et n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 83 32 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24/24. Si vous ne voulez pas vous déplacer, déplacez-nous, allez vers vous. Nous là, on est tout terrain. On peut aller vers vous. On peut rentrer chez vous en famille, faire votre travail. On peut rentrer dans votre cour, faire votre vérification, sans même arriver dans nos cabinets. Nous, on est tout terrain. C'est ceux qui n'ont pas confiance en eux qu'il faut aller vers eux. Si vous ne venez pas vers nous, on peut aller vers vous, sans problème, sans souci. Contactez-nous seulement, vous allez voir. Ouais, on va aller vers vous, où que vous soyez au bout du monde. Voilà, vous pouvez demander n'importe quelle chose, vos désirs. En tout cas, tout dépend de votre désir spirituel. Et nous sommes tout terrain. Il n'y a pas
un domaine spirituel que nous n'exerçons pas. Dieu nous a tout donné. La connaissance que nous possédons, c'est des multiples dons venant de Dieu le Tout-Puissant. Et nous mettons au service de nos prochains, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et qu'il nous accepte et qu'il nous guide sur le droit chemin, frères et sœurs, et que tous nos abonnés, vraiment, tout le monde soit en paix. Voilà, abonnez-vous massivement, frère. Abonnez-vous et partagez notre vidéo, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Donc, prions pour nos différents pays et le monde, que Dieu vraiment porte beaucoup de paix dans ce monde et nos différents pays, que Dieu nous accorde vraiment la bonté, la prospérité, la réussite dans toute la famille et la sécurité et la réussite dans toute la famille et que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous guide tous, santé, longévité, paix et que Dieu pardonne à tous nos disparus et que Dieu les accorde tous le paradis. Amen.